Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment installer un nouveau poste PDM quand vous avez par exemple un nouvel utilisateur qui arrive. La première étape est bien sûr d'installer le client PDM. Pour cela, un clic droit sur le Setup et exécuter en tant qu'administrateur. Il s'agit comme toujours des sources complètes d'installation de SolidWorks. Dans cette première étape, il faut choisir Modifier l'installation individuelle. Si c'est un tout nouveau poste et qu'il n'y a même pas SolidWorks dessus, choisissez Installation individuelle et nous en profiterons pour l'installer. Dans la liste des produits, il faut trouver le client PDM. Une seule case à cocher, il n'est pas nécessaire de cocher en dessous Item Explorer qui n'est que très rarement utilisé par nos clients. Dans l'étape suivante, il faut absolument venir régler les options de SolidWorks PDM Client. Il faut choisir la bonne version de notre installation PDM. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez nous contacter. Puis, si c'est un utilisateur SolidWorks, vous pouvez choisir CAD Editor. Sinon, c'est selon le type de licence que le client va utiliser. Contributeur pour pouvoir faire des modifications, Viewer pour pouvoir simplement visualiser. À la dernière étape, il s'agit simplement de donner le serveur des licences de SolidWorks PDM. À la fin de l'installation, nous conseillons de participer au programme d'amélioration de l'expérience utilisateur de SolidWorks afin de pouvoir recueillir des informations sur les plantages de votre machine. Une fois l'installation terminée, il faut lancer l'outil d'administration qui vient d'être installé pour pouvoir créer la vue locale qui permettra d'accéder aux fichiers du coffre-fort. Si le serveur n'est pas visible dans l'arbre, il faut alors l'ajouter par un clic droit. Son nom devrait se trouver dans ce menu déroulant, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le rentrer à la main. Le port par défaut est 3030, il n'est pas nécessaire d'en changer. Si on vous demande un compte utilisateur, il s'agit en fait du compte Windows du serveur sur lequel est installé PDM. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre coffre-fort avec l'utilisateur admin. Pour pouvoir créer la vue locale, un simple clic droit sur le coffre-fort et Créer vue locale. L'emplacement de la vue locale va vous être demandé en général, nous le mettons directement sur ces deux points. Ensuite, PDM vous demande si le coffre-fort doit être accessible à tous les utilisateurs du poste. Répondez oui. Et connectez-vous en tant qu'admin. Vérifiez que vos fichiers sont bien là et que vous pouvez les récupérer dans le cache. Il nous reste ensuite à créer un nouvel utilisateur dans le coffre-fort PDM. Clic droit sur Utilisateur, Nouvel utilisateur. Il est important de copier les permissions et les paramètres d'un utilisateur modèle existant, ici un ingénieur. Cela nous permettra de ne pas avoir à reconfigurer toutes les options. Nous cliquons ensuite sur Nouvel utilisateur PDM, nous rentrons son login, son mot de passe éventuellement et suivant. Il faut maintenant simplement vérifier l'ensemble des paramètres comme l'attribution d'une colonne pour les propriétés vues dans l'explorateur, l'attribution à des groupes, les différentes permissions, les cartes de recherche ou encore les nomenclatures, mais tout doit être réglé par l'attribution au groupe. Vérifions par exemple les options de cache qui permettent au groupe ingénieur d'avoir les templates préchargés dans leur vue locale, ainsi que les options de copie d'arborescence qui permettent d'exclure la copie des pièces de Toolbox. Enfin, ne pas oublier d'aller jeter un coup d'œil dans l'onglet Settings ou Paramètres pour par exemple changer la langue de l'utilisateur, régler à nouveau des options pour la boîte de dialogue référence qui permettent par exemple de travailler toujours avec la dernière version.
Ici aussi, on peut régler des paramètres pour la fonction copie d'arborescence qui permet de réinitialiser certaines variables lors de la copie. Mais encore une fois, tout doit être réglé sur le modèle d'utilisateur que vous avez choisi. Il ne reste plus qu'à se déconnecter du compte admin et se connecter à votre utilisateur. Pour cela, un clic droit sur la zone de notification et l'icône PDM pour se déconnecter. Retournez dans la vue locale et choisissez maintenant votre nouvel utilisateur. Enfin, ne pas oublier de configurer les tâches, surtout si c'est un nouveau poste. Pour cela, un clic droit sur l'icône PDM et configuration de l'hôte des tâches. Dans votre coffre-fort, cochez bien la ligne SolidWorks. Puis retournez dans l'administration PDM et pour chacune des tâches que vous avez configurées, retournez dans la partie méthode d'exécution. Cochez votre nouvel utilisateur si ce n'est pas le cas. Pensez à bien le faire pour l'ensemble des tâches, sinon l'utilisateur risque de ne pas pouvoir exécuter les tâches comme la conversion en PDF ou en STEP. Il nous reste enfin à configurer SolidWorks. Vérifiez d'abord que le complément PDM est bien activé au démarrage. Enfin, allons régler les paramètres de ce complément. Créons une nouvelle pièce pour pouvoir accéder aux options. Depuis le menu Outils, SolidWorks PDM, Options. Vérifiez vos différentes options par rapport aux autres utilisateurs existants et, si nécessaire, activez pour votre coffre-fort l'attribution des numéros de série automatiques qui permettent de nommer automatiquement vos fichiers. Vous pouvez enfin reprendre tous les paramètres d'un autre poste. Si ce n'est pas possible, il va falloir reparamétrer l'emplacement des fichiers, comme par exemple la toolbox, et la faire pointer dans PDM. Notez que l'administration de PDM devrait imposer cet emplacement et SolidWorks devrait vous le proposer dès le lancement. Enfin, dans Emplacement des fichiers, il faut vérifier et éventuellement ajouter l'emplacement de vos modèles. Et puis l'emplacement des modèles de nomenclature ou des modèles de matériaux. Tout ce que vous avez configuré à l'intérieur de PDM doit être reparamétré ici. Et voilà, l'installation et la configuration de notre poste est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à tester le bon fonctionnement de PDM. Créons une nouvelle pièce avec le template prévu pour PDM. Enregistrons le fichier dans le coffre-fort. La data card devrait s'afficher dès la création. Nous pouvons ensuite tester l'archivage de la pièce, puis sa validation. Et enfin, pour avoir un cycle de workflow complet, une demande de modification et une deuxième validation pour bien vérifier l'incrémentation de l'indice et les droits utilisateurs. Lorsque la pièce est approuvée, nous n'avons pas le droit d'extraire le fichier. Ici, tout va bien. L'installation est terminée.